retrouvés. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, ça y est, sur la plantation des melons. On est prêt, comme vous voyez derrière, le plastique est tiré, on a fait ça. Maintenant, là, Mélodie a déjà commencé à dépoter les premières caisses, tant qu'on installe l'irrigation et tout ça en même temps. Donc les rangs sont tirés, on a dispatché un petit peu les melons partout. Donc on va se dépêcher un petit peu tant qu'il fait encore frais et que c'est pas trop ensoleillé pour les plants. On a bien arrosé, donc c'est parti, on y va. Venir charger. Donc Mélodie est sur la planteuse de volant. Bon, certaines la connaissent depuis quelques temps que vous me voyez avec. Donc c'est une planteuse à plot, toujours pareil, qui fait des pré-trous. Et Mélodie derrière, de toute façon vous le verrez sur la vidéo, dépose les plants directement dans le trou. Et bien sûr après il faut qu'on repasse donc pour reboucher. Donc là cette année on a changé de plastique. Vous avez vu, le plastique est légèrement fumé, marronné. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on m'a dit que c'était peut-être mieux donc, au niveau de l'herbe que le transparent. C'était aussi thermique au niveau température, c'était à peu près pareil, bon, légèrement un peu moins performant, mais c'était un avantage en bio de mettre cette couleur pour éviter forcément l'enherbement. Donc on verra bien ce que ça donne dans la saison, je vous montrerai tout ça. Allez, on est parti, on attaque. C'est parti. Allez, go. Bon allez, comme vous venez de voir, on a fait déjà 2 rangs derrière nous. Donc ça va bien, le temps est toujours couvert, au final ça se lève pas trop. Il y a pas mal de nuages donc qui couvrent, ça va très bien. Pour la plantation, c'est couvert, il fait frais, on est encore avec la polaire, ça va très bien. Donc là c'est pareil, on repart avec Mélodie pour dépoter la prochaine série. Et on va voir un petit peu faire le point où c'est qu'on en est. Et parce qu'à la fin on a aussi des pastèques à faire, donc on verra. Allez go, on repart pour dépoter. Comme vous venez de voir, on vient de perdre un petit peu de temps à changer la taille de la planteuse, parce que là on va attaquer les melons spéciaux, enfin les melons pieds de sapot, les melons canaries et les pastèques, et on les plante un petit peu plus large. Donc là les melons classiques charentais, on est plutôt dans les 0,50, alors que sur les charentais et les pastèques, comme ça fait c'est beaucoup plus vigoureux, on plante avec un cran de moins, ça fait à peu près à 0,60. Donc voilà pourquoi normalement, si tout va bien, si les calculs sont bons, on devrait arriver comme il faut au bout du champ, à quelque chose près. Donc on continue tranquillement. Allez. Bon allez, c'est midi, c'est un petit peu la galère, hein. On a couru partout et le soleil s'est levé, les plants commencent à fatiguer. J'ai pas encore l'eau au champ, j'ai galéré, je viens de tomber dans la rivière. Je me suis trempé, l'eau devrait arriver. Le temps que les 250 mètres de ligne se purgent, ça devrait arriver. Mais bon, j'espère que j'ai pas de problème. Bref, plantation un petit peu compliquée. On a mis beaucoup de temps. Est-ce que c'est le temps du rodage de la première série ou quoi? Je sais pas.
Bref, on a mis beaucoup de temps. Mélodie et sa maman qui est venue nous aider à reboucher, du coup, nous avancent pas mal. Mais j'ai toujours pas l'eau, donc bon, je vais aller voir ce qui se passe. C'est bizarre. Allez, à de suite. Bon allez, grosse galère, on se retrouve quelques temps après, il est quasiment 13h. On a eu de gros soucis. Moi j'ai eu des problèmes avec le motopompe, j'ai un problème à l'aspiration. Alors du coup la manche, je sais pas, elle a dû se trouer ou je m'en suis pas rendu compte. Bref, ça ne m'aspirait pas, ça ne me montait pas en pression. Du coup le temps de faire aller-retour, c'est à peu près à 250 mètres, tout là-bas derrière le camion au roseau. Donc le temps de revenir et tout, entre temps, on s'est rendu compte qu'on avait mis une ligne qui était déjà percée. On n'avait pas fait attention, il n'y avait pas les prises en charge. Donc du coup, il a fallu que vite on reparte chercher des prises en charge, revenir. Donc là vous voyez, il y a à peine l'eau, on vient à peine de brancher. Donc heureusement qu'il ne fait pas très chaud, il fait soleil, il y a un peu de vent. Mais bon voilà, les plants sont un petit peu fatigués. Hein. Voilà, bon, on s'est pris un peu la tête parce que franchement on craint un petit peu. Là on a planté des pastèques qui sont un peu petites. Donc voilà du coup pourquoi ça a été un petit peu compliqué cette plantation. D'habitude on a beaucoup plus vite fait, mais là je sais pas. Donc là comme vous voyez les pastèques sont petites et ça commence à avoir chaud, en plus sur le plastique marron. Donc bon, l'eau y est, donc ça va aller assez vite. La Mélodie part au bout, voir si les lignes se vident d'air pour pouvoir mettre en pression bien le circuit. Et ce qu'on va faire, c'est on va passer tout le champ et on va tirer au maximum les gouttes à gouttes pour que ça ait l'eau le plus vite possible, en espérant qu'il n'y ait pas eu trop de casse. C'est d'habitude dès qu'on a fini de planter on met le moteur, et là comme c'est le premier coup de la saison, c'est vrai j'ai pas fait attention, j'ai pas eu le temps de préparer le montage avant. Donc je sais pas si c'est même quand j'ai mis la manche ce matin que je l'ai trop pincé. Bon bref, c'est fait, on va voir. Donc on continue et on prépare l'irrigation. Allez, bon allez, c'est bon, on a à peu près arrangé les lignes avec Mélodie. Donc là on est là-bas, on est en train de finir. Donc je vous montre en même temps, hein. On profite de faire le tour avec moi pour vous montrer un petit peu les plants. Donc là on regarde vraiment que, vous voyez, le goutte à goutte il est là, qu'il soit vraiment presque contre la motte. Parce que là du coup comme bon on plante, les mottes sont arrosées, mais d'habitude je mets l'eau beaucoup plus rapidement, ce qui me permet d'avoir et d'attendre un petit peu plus avant que les plants s'abîment et fanent. Vous voyez, bon là c'est normal, ça fane un petit peu. Le plastique commence à être chaud, donc dès qu'on voit que le goutte à goutte est trop loin, pour éviter de tremper des heures et des heures, parce que là bon on est au goutte à goutte, vous voyez là le goutte il est un peu loin, hop on le rapproche légèrement, pas non plus collé, hein. On ne cherche pas à coller, mais de le rapprocher un peu pour les parties quand je zigzague un petit peu moi avec la planteuse. Bon forcément je vais pas bien droit, et du coup il y a des moments où c'est que le goutte à goutte se retrouve un petit peu plus loin et que tous les plants soient arrosés de la même façon. Parce qu'après du coup on va débrancher l'eau tout à l'heure et il faudra venir donc tunneler les melons avec la tunneleuse, et là il me faudra débrancher au bout, donc ça certainement on tunnelera demain. Mais voilà, il faut que tout soit bien arrosé. Bon comme on voit déjà ça commence à diffuser, vous voyez un petit peu, là ça doit faire un petit quart d'heure, donc déjà c'est pas trop mal. Mais justement comparé à ceux qui l'ont déjà et ceux qui l'ont pas assez, on essaye un peu d'égaliser tout. Donc au niveau du goutte à goutte, plusieurs solutions. Il y en a, ils sont plutôt, de toute façon ça dépendra aussi de votre sol, de choisir tel ou tel goutte à goutte. Bon, nous par contre on met tout à 30 cm hein, par rapport à nos plantations, donc des goutteurs à 30 cm. Voilà, parce que nous ça nous suffit, on n'a pas des sols trop sableux, on a plutôt des sols à tendance limoneuse, donc assez filtrantes comme ici, comme vous voyez c'est de la... C'est un peu farineux quand même, mais une fois qu'il y a de l'eau ça tient assez. Donc il y a assez de limon, donc du coup là on est sur un goutte à goutte à peu près 1 litre 1 à l'heure, quelque chose comme ça. Alors que dans les autres sols où c'est que j'ai un peu plus d'argile qui a tendance à être un peu plus séchante, j'ai un autre goutte à goutte qui fait je crois 260 litres pour 100 mètres. Donc ça fait 2 litres et demi pour 3 goutteurs, donc je vous laisse compter, ça doit faire de 0,7 ou 0,8 litres à l'heure. Donc ça permet de diffuser un petit peu plus doucement. Et par contre, voilà, d'avoir une meilleure répartition sur des sols qui sont pas trop, qui ont du mal à pomper, donc des sols avec un peu d'argile qui sont un petit peu durs quand ils sont secs. Vaut mieux arroser doucement pour bien imprégner tout, au lieu de, voilà, d'avoir un gros débit et de risquer. Vous voyez là les plants, c'est un petit peu
C'est un petit peu chaud, mais bon, les melons ils vont s'en remettre, il n'y a pas de problème. C'est juste un peu pour les pastèques que je m'inquiète. Donc voilà, au niveau du goutte à goutte, je vous aurais pas expliqué ça tout à l'heure, je vous le dis direct. Tout à l'heure j'étais vraiment un petit peu énervé, franchement, waouh. C'était pas beau à filmer. Non, c'est vrai que là, vous voyez, je me suis mis dans les ronces. Mes bras, c'est un carnage. Le moteur, il a fallu que je le descende de 2-3 mètres plus en bas. Vraiment, pas simple du tout. Ça nous arrive jamais. D'habitude, je prévois toujours les choses avant. Et comme là, du coup, ben, on a décidé de planter vite. Parce que les conditions étaient bonnes. On a laissé tomber. Allez, donc 13h10. On prend la voiture. On s'arrête un petit peu. On va manger. Et on se revient tout à l'heure pour arrêter l'eau. Et pour mettre les arceaux. Allez, à toutes. Allez, de retour. On est revenu donc avec les arceaux. On a pris tout le matériel. Donc ça, c'est les arceaux qu'on avait l'an dernier à l'autre champ, qu'on a remballé par paquet de 30. Donc là, on va en disposer un petit peu partout. Je crois qu'il faut 2 fagots et quelques par longueur. Donc bon, pareil, il y a 8 rangées à faire, c'est pareil. L'irrigation tourne encore un petit peu. Donc comme on voit quand même, ça s'arrose plutôt pas mal. On va le laisser un petit peu quand même au cas où et j'irai le teindre tout à l'heure, le temps de faire une rangée ou deux. Allez, c'est parti, on met en place les arceaux, je vous montre après. Allez, on a fait un aller-retour sur les arceaux, donc vous voyez ce que ça donne. Bon, c'est pas précis, on essaye de se tenir légèrement à l'intérieur. Une hauteur à peu près standard, moi je le vois par rapport à mes traces de l'an dernier. Ça va plutôt pas mal. Si vous voulez, tout à l'heure je prendrai le mètre. Et de toute façon, vous n'allez pas me répondre, mais je vous mesurerai un petit peu les tailles. Ça vous donnera une idée, mais ça chacun fait comme il veut. C'est pareil, c'est en fonction de son matériel, de ses outils. Il y en a, ils font des tunnels un peu plus petits qui se réchauffent un petit peu plus vite, mais il y a un peu moins d'espace, un peu moins d'inertie, et des tunnels un petit peu plus gros en fonction si vous bâchez au 500 trous ou avec la bâche épaisse. Donc ça, peu importe comme vous voulez, je vous dirai comment on fait nous déjà. Allez, c'est parti, on continue, il y a un peu de vent. Mélodie passe avant, vous l'avez vu, pose les arceaux à chaque emplacement. Ça aussi, du coup, tant que j'y suis, nous on en met à peu près, ça doit faire tous les, comme on le met tous les 4 melons, ça fait à peu près tous les 2 mètres. Bon, il y en a ils font tous les mètres, il y en a ils font tous les 3 mètres. Yeah, toujours pareil. Tout dépend le type d'arceau. Nous, c'est des arceaux voyez, flexibles. Et bon, pour nous, même avec le vent, ça nous va plutôt pas mal. Donc bon, nous, on fait comme ça. Et c'est parti. Bon allez, on a fait 2 rangs de plus. J'en profite de m'arrêter 2 secondes pour vous mesurer un petit peu les arceaux comme prévu. Donc, on est à peu près à 75. Donc, ça c'est la largeur. Bon, on va dire que le paillage, ça le fait 80 sur 45 de haut. 45 de haut en moyenne. Donc, voilà, à peu près pour la taille de nos tunnels. Ça, je vous dis, ça varie. Il y en a beaucoup qui font... vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les tunnels à mâche ou les choses comme ça qui sont très bas mais très larges. Alors que là c'est pas pareil, on fait plutôt vraiment des mini-serres. Des mini-serres un peu hautes qui arrivent à chauffer beaucoup d'air. Et après au moins le soir et le matin ça se réchauffe un petit peu plus vite dans les bâches thermiques. Nous cette année sûrement on va mettre de la bâche thermique, mais c'est arrivé souvent qu'on faisait avec du plus léger, soit de la bâche 30 microns, quelque chose comme ça, ou même du 500 trous, c'est arrivé comme l'an dernier il me semble. Donc bon, on verra. Cette année il fait assez frais, là on est encore l'après-midi et on a 13-14 degrés au final, même s'il fait un beau soleil. Il fait que 13-14 degrés, donc là on va en profiter, tant pis, on va tenter de mettre les gros tunnels et on verra s'il faut les entailler précocement. Donc voilà, bon là les plants vont beaucoup mieux depuis l'arrosage, là on le voit maintenant en passant au fur et à mesure avec Mélodie. Il n'y a pas trop de problème, je pense qu'il n'y a pas eu de casse, ça ira pour le moment. Donc je vous laisse là pour le moment et je vous reprends quand on a fini les arceaux. Allez voilà, donc on a mis l'ensemble des arceaux sur les 8 rangs. Ça c'est fait, bon mine de rien ça nous a pris presque 2 bonnes heures. Hein. Il y en a un bon paquet à placer, il doit y en avoir à peu près 500 on a compté. Bon ça prend un petit peu de temps, malgré que ça soit facile à repérer les espacements, parce qu'on compte tous les 3-4 melons. Et du coup on a les emplacements précis. Mais bon c'est long, Mélodie faut qu'elle revienne. Bon il y en a ils vont me dire prends une remorque, prends une brouette, prends une benne.
Non, on a beaucoup plus vite fait au final et on a essayé plusieurs fois de revenir au bout, même si on aurait pu mettre un paquet au départ, c'est vrai. Mais voilà, donc 500 arceaux, ben forcément, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Donc là voilà, donc tout va bien, tout est bien relevé. Donc de faire ça, ça va très bien parce que du coup ça nous permet de repasser tout le champ entièrement, voir s'il y a eu des manques, de la casse, des choses qu'on a abîmées. Bon, des fois en plantant, hein, Mélodie derrière, ça pourrait arriver qu'elle en casse, malgré que ça se passe toujours très bien et qu'on n'a jamais de casse, mais ça peut arriver. Parce que dans les manipuler dans les caisses et tout, ça pourrait entraîner des fois de la casse, mais non, voilà. Donc il y en a juste un ou deux à remplacer, mais bon, rien de bien méchant. Donc là, nous, pour aujourd'hui, c'est fini, on s'arrête, c'est trop tard, on va pas commencer à tunneler. Les conditions sont très bonnes, ils ont donné 10-12 degrés dans la nuit, donc ça ira très bien, il n'y a aucun risque pour les melons de geler ou autre. Et par contre, on se retrouve vous de suite. Et moi je vais aller atteler la tunneleuse et demain on se retrouve donc pour mettre la bâche sur ces melons. Allez, à de suite. Deuxième journée, on arrive au champ avec la tunneleuse, la machine de l'enfer. Pour nous, c'est vraiment la machine qui nous cause un petit peu souci. On n'aime pas trop l'utiliser, c'est une grosse machine. Par rapport au tracteur, c'est vachement, il y a vachement de porte-à-faux. Donc vraiment, bon, une bonne machine, mais peut-être un petit peu surdimensionnée pour notre matériel. Donc bon, bref, elle nous cause un petit peu quelques soucis. On verra bien comment ça se passe aujourd'hui. Bon voilà, on a mis le rouleau. Donc du rouleau, là il n'y a que 500 mètres. D'ailleurs, on a oublié de prendre l'autre rouleau, Mel. Bref, c'est pas grave, on ira le rechercher parce que là-dessus, il n'y a que 500 mètres de rouleau. Donc on va faire à peu près 4 rangs parce que c'est de la bâche 60 microns, donc assez épaisse et du coup qui prend beaucoup de place. Ben, c'est parti, vous voyez ce matin, il fait très bon, il fait très bon, il fait même très frais avec du brouillard et tout, mais pas de vent, donc on va essayer d'en profiter pour pas avoir trop de problèmes. On va voir un petit peu comment ça se passe. Voir si on ne s'énerve pas trop. J'espère que les problèmes de micro seront réglés. J'ai vu que hier j'ai nettoyé un petit peu les connecteurs parce que bon, j'avais peut-être un souci au micro. Donc c'est pas grave, on verra si ça marche bien. Donc désolé pour la première partie. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Première rangée de fête. Demain, je suis perturbé, j'ai même oublié de mettre la caméra au départ de la rangée. Je croyais avoir appuyé, j'ai même pas appuyé. Donc ça s'est passé. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste sur cette partie, vous voyez que là que Mélodie a rebouché, que le champ monte un petit peu et du coup il penche un petit peu plutôt. Et du coup ça m'a levé ce côté. Parce que vous voyez, ça tire beaucoup de terre. Hein. Mon tracteur, il galère vraiment un petit peu. Ça me le fait cabrer légèrement quand les gros disques tirent un peu. Derrière, il y a des très gros versoirs. Je pense que le truc, il s'est barré de la roue. Bon, voilà. Et il y a des très gros versoirs derrière qui brassent beaucoup de terre. Et pour terrer beaucoup le plastique. Et du coup, bon, ça, c'est un peu limite, mais ça s'est bien passé. Croisons les doigts. Donc là, ce qu'on fait, on va repartir de là-bas. Comme là, j'ai le champ qui remonte un peu. Il ne faudrait pas que ça m'induise en erreur. Et j'essaye de vous le montrer ce coup-ci. Comme vous voyez, il y a eu un petit souci dès que je me décale un petit peu trop rapidement et que le sol n'est pas tout à fait plan, et bien le soc ça passe au dessus et du coup ça couvre mal bon, sur cette partie, sur toute la longueur. Il n'y a que ça qui a été fait avec un petit peu le bord là-bas parce que ça remonte. C'est pas méchant, hein, on a connu largement pire. Comme vous voyez, les arceaux aussi sont bien formés. Alors ça c'est bien parce que quand le plastique va se détendre avec la chaleur, comme c'est des arceaux flexibles, ça va remonter et le plastique sera toujours en tension comme il faut et ne risquera pas de flotter avec la dilatation du plastique. Donc là c'est pas mal, partout vous voyez ils sont penchés sur la longueur, donc ça va très bien. Croisons les doigts pour que ça continue comme ça. On en a fait 2 assez rapidement, espérons que la suite ça se passe comme ça. Allez, on bêche et on continue. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Non, ça va pas. Voilà. Trop rapide. Ne t'occupe pas de la roue. La roue elle va tourner. Bon, allez, ça ira. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça part mal là. Ça va mal? Ça... Ah putain, ça y est, c'était sûr. Qu'est-ce qui se passe? La route s'est barrée. Putain. Pourquoi ça ne terre pas là, cette merde là?
là où elle s'était barrée. Crie. Mais j'ai crié. Tu m'as pas entendu. Il va se tendre quand tu vas avancer. C'est bon, ça devrait aller. Oui! Tous les arceaux là, et on dirait qu'ils sont niqués déjà d'avant. Bon, et bien allez, depuis tout à l'heure on galère. La troisième rangée ça a été l'enfer, ça a été compliqué. Là la quatrième ça démarre un petit peu. Et pareil, c'est la galère, c'est trop dur le sol et du coup ça me fait dériver le tracteur, j'ai du mal à garder le cap et du coup c'est compliqué. Bon bref, du coup faut pas mal reboucher, faut remettre le plastique derrière, bref c'est la merde. Allez, on continue. Bon allez, on est à la moitié, vraiment compliqué quand même, hein, ça y est, on s'est un peu emballé sur les deux premières, il n'y a pas eu de soucis. Et puis au final, bon ben là on est à la moitié. Bon cette fois-ci pas de pause, hein, là. On est juste parti chercher le deuxième rouleau qu'on a oublié ce matin pour recharger, parce que là on a dû redérouler à peu près 450 mètres de tunnel. Donc bon, mon père nous a rejoint là pour nous filer un petit coup de main, ça sera pas de trop. Pourtant quand ça va aller bien, ça va bien, mais bref, allez c'est pas grave, on a fait la moitié, on va se dire que c'est pas mal. Ok, il y a 3 rangées et demie à peu près, donc c'est parti, on va chercher le rouleau, on continue ça. Bon là il y a 50 mètres d'ailleurs. Hein, ouais. Ça n'a rien à voir. Tourne. Tourne, tu crois que c'est facile de tourner? De l'autre côté, prends le bout. Si je tourne, je tombe. Plus lourd, tu sais. Faudrait le surélever un peu, non? Économise-toi qui te disent. Ta gueule. Hop. Tu veux faire avec un truc de 50 bombes, hein? Au moins, même pas ça fait pas plus. Bon, allez, ça fait du bien de s'arrêter 5 minutes du coup. Bon mais on est reparti, rouleau neuf. Nouveau côté, bon ça change rien, le chantier c'est le même, ça va être à peu près pareil. Malgré que j'ai tordu un petit peu ces rangées, donc celle-là on va les faire en dernier bien sûr. Hein. On attaquera peut-être du fond là-bas pour revenir vers là où c'est que c'est plus droit. Bon après les autres ils ont bonne gueule, hein. Déjà c'est bien tendu sur ça, il n'y a pas de problème. Avec Mélodie on repassera, moi je passerai au massé au milieu pour écraser un petit peu les coups de charrue que j'ai pu faire. Parce que comme vous voyez ça fait 2 gros billons du coup au milieu. Et après l'eau va s'accumuler, moi j'y passe un petit coup de roto au milieu ou un coup de pointe. Au moins ça mettra tout à plat et il n'y a pas de problème. Donc comme vous voyez quand même c'est plutôt pas mal une fois fait. C'est très embêtant comme machine mais bon ça fait quand même un bon résultat. Et on n'a pas mis trop longtemps au final pour faire ça. Donc bon, allez on va essayer de finir ça dans des bonnes conditions. Bon, c'est bien que je vous ai mis en accéléré que du coup ça s'est super bien passé sur celle-là. On l'a fait une fois sans s'arrêter. Donc pas de problème, pas de soucis. J'ai juste dégagé un petit peu les disques pour avoir un peu moins de prise au sol. Donc c'est parti, on envoie la 4e.
Allez, voilà, ça y est, on a enfin fini les melons. Bon, au final, ça s'est plutôt bien passé quand même. Le tunnelage, on va pas se plaindre. Ça aurait pu être largement pire. Il n'y a que vraiment sur la partie où c'est que je vous avais un peu filmé tout à l'heure, où ça a été l'enfer. Bon, après, j'ai trouvé la solution. J'ai soulevé un petit peu les bras de devant pour soulager l'outil. Et du coup, avec les disques, c'était beaucoup plus directionnel pour moi. Parce que comme vous avez vu, c'est à droite, à gauche, à droite, à gauche. Forcément, sans GPS, c'est très dur. Il y a très peu de jeu. Devant, c'est à 1 mètre. Le passage, il est à 80. C'est très juste. Voilà, Mélodie finit de reboucher un petit peu les endroits qui ont été mal recouverts. Toujours pareil, c'est pas que ça pourrait rester comme ça. Mais nous, avec le gros vent et la chaleur, on préfère repasser un petit coup. Moi, je vais passer bien sûr un coup au massé pour écraser la terre et que voilà, il y en a assez. Bon, vous voyez le résultat. C'est super sympa. Bon, il y en a beaucoup. Là, on a fait à peu près 1 km de tunnel. Donc, on a fait ça. Là, c'est pas très tard. Au final, on a attaqué ça à 8h30. Là, c'est 11h30. Peut-être même pas. 11h, je crois que c'est. Donc, on a été très vite. Vous voyez déjà la buée qu'il y a dans les tunnels. C'est impressionnant avec le thermique. Dès qu'on couvre et qu'on ferme, il y a des grosses différences de température qui se font à l'intérieur. Dessous, il doit faire déjà très chaud. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et les melons, ils sont couverts pour le moment, ils sont à l'abri, c'est bon. Allez, voilà, on est arrivé enfin au bout de cette plantation. Ça a été un petit peu compliqué pour nous, autant nerveusement que physiquement, parce que franchement, ça n'a pas été tout simple cette année. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça y soit. Ça y est, les melons sont au chaud. Ça s'est bien passé pour les tunnels. Donc voilà, une bonne chose de faite. En tout cas, merci à tous d'avoir rejoint la chaîne depuis le mois dernier. Vraiment, vous avez été beaucoup à rejoindre. Donc encore merci à vous. Pour les non abonnés, pareil, il y a le bouton. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.